Voilà, on va faire fin moyenne et le Mahamar du Rabbi de l'année 5712, 1952, Bati Lekani Chotikala. Lechaim Nisri, on se voit au troisième état d'Ashmiyat. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur m'a bien. Donc, tac, tac, tac. Okay. Le Midrash Rabbah, à cette référence, dit dans mon jardin, dans l'endroit de mon plaisir, dans l'endroit où je résidais de manière essentielle au préalable. En effet, la présence divine résidait essentiellement parmi les créatures inférieures. Puis, il y a eu les fautes, la faute de l'arbre de la connaissance, et eut pour effet de renvoyer la présence divine de la terre au premier ciel, et les fautes suivantes d'un ciel à l'autre jusqu'au septième. Par la suite apparurent les tzadikim, qui firent redescendre la présence divine d'un ciel à l'autre, vers l'autre, jusqu'à ce que vienne le septième, et tous les septièmes sont chéris Moshe, qui la fit redescendre ici-bas sur la terre. C'est à ce propos qu'il est dit, les tzadikim hériteront de la terre, et ils y résideront pour l'éternité. En effet, l'expression les tzadikim hériteront de la terre se rapporte au Gan Eden. Car ce sont ces tzadikim qui révèlent la présence divine et qui la font habiter sur cette terre inférieure. Telle est bien la finalité ultime de la création et de l'existence des mondes. La révélation essentielle de la présence divine ici-bas se produit dans le temple, ainsi qu'il est écrit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, soulignent qu'il n'y est pas dit en lui, mais en eux, à l'intérieur de chaque juif. Cela veut dire que chaque juif, quand il accomplit lui-même les actes du service qui est effectué dans le temple, fait résider en lui l'aspect essentiel de la présence divine, comme c'était le cas au début de la création des mondes, ou même encore plus que cela. C'est de cette façon que la présence divine réside essentiellement parmi les créatures inférieures. Or, ça Or, l'un des actes essentiels du service qui est effectué dans le temple étaient les sacrifices, qui avaient un caractère spirituel. Certes, quand on effectuait un sacrifice dans le temple, on offrait un animal matériel, mais cela n'en était pas moins un acte de service de Dieu spirituel, comme un témoignage, en témoigne la participation des Kohanim par leur service, des Lévéim par leur chant et leur joie lorsque ce sacrifice était offert, car il s'agit bien là d'intervention spirituelle, comme l'indique le Zohar. Les Kohanim agissaient avec discrétion et volonté du cœur. Et c'est de cette façon qu'était obtenue la révélation. Puis les Lévéim chantaient, et ils se réjouissaient, apportant ainsi l'élévation du bas vers le haut. Et si les sacrifices offerts dans le temple étaient des actes spirituels, combien plus le sont ceux qui sont offerts par chaque juif. De tels sacrifices sont spirituels également, et c'est pour cela qu'il est écrit dans la paracha des sacrifices, un homme qui offrira d'entre vous un sacrifice pour l'Éternel. On connaît l'explication de l'Admorazaken à ce sujet, constatant qu'il aurait fallu dire un homme d'entre vous qui offrira. Pourquoi donc le verset est-il un homme qui offrira d'entre vous? L'explication est donc la suivante. Un homme qui offrira, il s'agit d'un homme qui veut se rapprocher de Dieu, puisque tel est l'objet d'un sacrifice, ainsi qu'il est dit. Pourquoi s'appelle-t-il Korban? Parce qu'il rapproche, les sacrifices ont pour objet de rapprocher les forces et les capacités. Dès lors, ce doit être d'entre vous un sacrifice pour l'Éternel. Vous devez vous sacrifier de vous-même. Les sacrifices matériels consistent à prendre un animal vivant et intègre, puis à lui faire la chita, à lui ôter la vitalité et à offrir ses entrailles, ainsi le cœur, et à leur brûler sur le feu de l'autel. Plus encore, un sacrifice au-delà, le premier des sacrifices est entièrement brûlé sur l'autel. Or, il en est de même également pour le service de Dieu, des sacrifices dans leur dimension morale.
L'animal doit être entier, il faut donc se vérifier soi-même et constater que l'animal au sein de sa propre personne est entier, ce qui se rapporte au corps et à l'âme animale. Une telle vérification doit être sincère, non pas comme les hommes qui s'acquittent de leur obligation machinalement. Si c'était le cas, elle ne serait ni bonne ni suffisante. En revanche, quand on a conscience que sa propre vie est en jeu, à proprement parler, on vérifie alors tous les recoins de son esprit, son intellect, ses sentiments, et surtout les trois vêtements de son âme, les pensées, les paroles et les actions. De la sorte, on saura tout ce qu'il y a lieu de réparer, parce que sa propre vie est en jeu, et on le fera effectivement, on réalisera concrètement toutes les réparations nécessaires afin de ne pas être infirme. Par la suite, après une telle vérification, un homme voudra être un sacrifice auquel on fait la shrita, ce qui veut dire que sa chair reste entière, mais qu'on lui ôte la vitalité qui perd tout enthousiasme pour les domaines matériels. De la sorte, le corps et les objets matériels subsistent, mais ils ont pour unique objet d'obtenir une force accrue dans le service de Dieu. Ainsi qu'il est dit, le vin et les bonnes odeurs, et avant de manger de la viande et de bœuf, je n'en avais pas compris la raison. Il en est ainsi dans les domaines permis, et plus encore pour ce qui concerne la mitzvah. Comme ceux que l'on mange pendant le Shabbat et les fêtes, ou bien les tzitzit faits de laine matérielle, les tfilin de parchemin matériel, tous les objets matériels qui deviennent eux-mêmes une mitzvah. Non pas uniquement l'injonction, en toutes tes voies connais-le, tel est donc le service de Dieu, des sacrifices qui ôtent la vitalité des domaines matériels, afin que l'on s'en serve uniquement pour ce service. De la sorte, c'est d'entre vous un sacrifice de vous-même. Quand un homme apporte d'entre vous un sacrifice, il devient effectivement un sacrifice pour l'Éternel, se rapproche de Dieu et s'unifie à lui. Chapitre 2. Ainsi, quand un homme médite sincèrement à sa propre situation, de la manière qui est indiquée, il constate très souvent et il prend conscience que même si pour l'heure, il n'est pas quelqu'un qui agit mal, il n'en reste pas moins que ma faute se trouve en permanence face à moi. Que toutes les fautes qu'il a commises depuis qu'il existe, y compris celles qui ont précédé la Samarisa, comme le précise l'Admon, sont encore là et qu'il ne les a pas réparées. Et l'on peut citer une preuve tranchée du fait qu'il ne les a pas réparées. En effet, si sa tchouva avait été convenable, non seulement le principe selon lequel une faute en attire une autre ne se serait pas appliqué le concernant, mais bien plus, s'il réellement parvenait à la tchouva, son service de Dieu par le sus aurait dû être empreint d'une grande vitalité que celle qui a eu jusqu'alors. En effet, cet homme se trouvait au préalable dans une contrée aride, à l'ombre de la mort, et ceci aurait dû mettre en éveil au sein de sa personnalité une plus grande soif du divin. Or, en méditant à sa véritable situation, sans complaisance et sans abuser, même de manière infime, il ressent bien en son âme qu'il va, à proprement parler, à l'encontre de tout cela. Non seulement son état précédent ne lui a pas inspiré un grand amour de Dieu, au point que les fautes intentionnellement commises se transforment en bienfaits. D'accord. Mais bien plus, il a conduit à la grossièreté et à la vulgarité au point que pour lui, une faute en attire une autre. Tout ceci apporte une preuve tranchée. Quand cet homme, le fait que ma faute se trouve en permanence face à moi, ne signifie pas qu'il soit déjà parvenu à une tchouva. Bien au contraire. En fonction de sa situation actuelle, sa tchouva précède n'est plus suffisante, il doit désormais en attendre une plus élevée. Plus encore, il n'a d'emblée rien réparé. De tous ses fautes font encore un écran, le séparant de son Père, qui se trouve dans les cieux. Elle introduit une rupture et l'empêche de servir Dieu. Si l'homme qui médite à tout cela connaît en outre la grande importance des sacrifices, il saurait que ceux-ci rapprochent de Dieu les forces et les capacités, au point
les inclure dans le feu céleste. Car le secret du sacrifice remonte jusqu'au secret de l'Ensof, de l'infini de Dieu. Comme nous le montrerons, dès lors, cet homme se posera la question suivante. En quoi ce sacrifice le concerne-t-il? Comment lui être imparfait serait-il agréé comme sacrifice pour l'Éternel? C'est pour répondre à cette question que mon père le Rabbi ajoute une précision à l'explication de l'Admorazaken sur l'expression d'entre vous. Il dit d'entre vous, et cela dépend de vous. Ainsi, quelle que soit sa situation, tout ce qu'il a vécu jusqu'alors, les plaies de son cœur, Merci. la connaissance, un homme doit savoir que tout dépend de lui, au point que chacun peut dire quand mes actions égaleront-elles celles de mes ancêtres, Abraham, Israël et Jacob. C'est le sens du verset, d'entre vous, un sacrifice pour l'Éternel. Il ne dépend que de vous d'être un sacrifice pour Dieu, de vous rapprocher de lui, de vous unifier à lui. En effet, les sacrifices sont offerts précisément pour le nom de Yud-Kevavke, Havaya, non pas pour le nom Elohim, qui a la même valeur numérique que Ateva la nature. Ils sont spécifiquement liés au nom Havaya. Comme l'explique le Zohar à propos du verset, celui qui sacrifie au Dieu sera banni. Les sacrifices sont offerts précisément pour le nom Havaya, qui transcende le nom Elohim. Bien plus, ils dépassent même le nom Havaya et sont devant Havaya, car le secret du sacrifice remonte jusqu'au secret de l'Ensof, l'infini de Dieu, qui est plus haut que le nom Havaya, Yud-Kevavke, le nom Yud-Kevavke, même s'il dépasse le nom Elohim, n'en a pas moins 4 lettres qui font allusion au Tzimtzum, au voilement de Dieu, à l'accroissement et à la révélation et l'élargissement, ce qui est l'ordre s'inscrivant dans l'enchaînement des mondes. En revanche, l'Ensof, l'infini de Dieu, transcende le nom Yud-Kevavke, et c'est précisément ce niveau qui est atteint par les sacrifices. Donc ça transcende Yud-Kevavke, d'accord. C'est la raison pour laquelle le verset conclut son propos en évoquant le sacrifice agréé devant Yud-Kevavke au préalable. En effet, il disait un sacrifice pour Yud-Kevavke. Puis, à la fin de ce passage, après avoir précisé les animaux du gros bétail ou du petit bétail, il indique devant Havaya. Et le Tzamar Sedek explique devant Havaya, plus haut que le nom Havaya. Tel est donc le sens de ces sacrifices. Le service de Dieu ne doit pas impliquer uniquement l'âme divine, mais être également le fait des animaux, du gros bétail et du petit bétail, ce qui fait allusion à l'âme animale. C'est notamment le cas dans le temple où le sacrifice pouvait être un animal physique à proprement parler, et c'est précisément de cette façon que l'on parvient devant Havaya au secret de l'Ensof, de l'infini de Dieu. Chapitre Razak Chaliyar, je suis Zar. passé te dire bonsoir. Ça va, grâce à Dieu et toi? Ça va, grâce à Dieu. Voilà, je fais un mamar du Rabbi. Ce soir, c'est Yud Aleph Shvat. C'est la date où le Rabbi a pris la direction du mouvement Chabad et qui a diffusé la Chassidut, qui a envoyé les shouchim partout dans le monde. Donc, c'est une grande date. Et chaque année, il récitait un discours qui est Bati Legani. Et là, je suis en train de faire un de ces discours où là-bas, il expliquait que Bati Legani, c'est une phrase du Shir HaShirim, du cantique de Shlomo Ameler. Et ça veut dire, je suis revenu dans mon jardin, ma sœur bien-aimée. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire je suis revenu? Ça parle de Dieu qui revient sur terre à Matan Torah. Et la question elle se pose, pourquoi il a quitté la terre? Juste sur ça, c'est aussi que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre aussi. Exactement. Bati les gagnés, on est revenu sur notre terre. Et voilà, parce que on était chassés à cause de nos fautes, mais aujourd'hui les fautes ont été réparées. C'est pour ça que on est revenu sur notre terre, comme c'est passé avec Matan Torah. Comme la Shrina, la présence de Dieu, elle peut pas résider dans un endroit imparfait. Quand Adam il a fauté, elle s'est élevée d'un cieux. Et après, il y a Caïn qui a pragmatisé son frère Evel. Après, il y a la tour de Babel. Et à chaque fois, s'est élevé. Et grâce à Avraham Avinu, grâce à son amour du prochain, au fait qu'il a dévoilé le monothéisme, il a fait redescendre la Shrina, la présence de Dieu d'un ciel. Israël aussi, Jacob aussi. Ce qu'elle a fait redescendre concrètement sur terre par Moshe. Et c'est pas le mérite de Moshe que c'est redescendu sur terre, c'est parce qu'il est septième. Et tous les septièmes sont chéris. Et pareil, le Rabbi dit c'est pas par notre mérite qu'on aura la délivrance, c'est parce qu'on est les septièmes depuis la génération de Mourazaken, et tous les septièmes sont chéris, donc c'est pour ça qu'on est rentré en terre d'Israël et qu'on va mériter le dévoilement du troisième État Midrash et le dévoilement de Dieu, Bezrat Hashem.
Ok, Chaliar, merci à toi pour tes paroles. Moi, avec plaisir, de bonnes nouvelles. Amen à toi aussi. On se voit au Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Après le live, Bezrat Hachem. Tout de suite, Ou pendant, hein, en live, pendant, c'est en live, possible en live. en live, On ça va laissera plaire à le clin Balagan. d'œil. En On va faire un live, partage, Balagan on va en faire un live. partage et il y aura Machiar qui sera en partage de live avec tout le monde. On le verra Amen, amen, dans le amen, monde amen. entier, Bezrat Hashem. Amen, 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 que ça se produise. On va arrêter d'être toc-toc. Exactement. Allez, à tout à l'heure. Allez, bye, de bonnes nouvelles. Ouais, Razak. Voilà. Quand on effectuait les sacrifices, ou bien quand on offre à Dieu ses forces et ses capacités, l'objet matériel de ce sacrifice s'incluait dans le feu céleste. Et il est de même également pour le sacrifice de Dieu, des sacrifices qui est assumé par chaque juif. Mon beau-père, le rabbi, explique dans ce discours chassidique que les sacrifices doivent effectivement s'inclure dans le feu céleste, c'est-à-dire dans les flammes du feu de l'âme divine qui correspond au feu d'en haut. C'est à ce propos qu'il est dit, ces flammes sont des flammes de feu, le flambeau de Dieu. En effet, la source de l'amour de Dieu qui anime l'âme divine est le feu céleste, le flambeau de Dieu. C'est la raison pour laquelle cet amour, y compris celui se trouvant ici-bas, reste encore appelé le feu céleste. Pour quelle raison l'amour supérieur éprouvé par l'âme divine est-il appelé le flambeau de Dieu? Il est indiqué à ce propos dans le Sefer Yetzira que les 10 sphirotes sont une flamme liée à la braise. D'accord. Et le Rabbi Maharash précise qu'il existe deux aspects, la flamme se trouvant dans la braise et celle qui est au-dessus de la braise. Cette dernière a une apparence d'indépendance, mais en réalité, elle n'a pas d'existence propre de consistance, pas de consistance. C'est la raison pour laquelle il est dit dans la Mishnah que celui qui fait sortir une flamme est acquitté. Ce qui permet d'établir deux points. D'une part, on peut concevoir une flamme indépendante et c'est pour cela que l'on envisage le cas de celui qui fait sortir une flamme. Mais d'autre part, cette flamme n'a pas d'existence propre, pas de consistance. Et de fait, celui qui l'a fait sortir est acquitté. Avant la création du monde, plus précisément, avant même sa conception, comme l'indiquent les livres de la Kabbalah, il y avait uniquement lui et son nom. Puis apparut les sphirotes, qui présentent deux aspects. Les 10 sphirotes qui sont dissimulés en le Créateur. Tout d'abord, et les 10 sphirotes qui ont déjà été conduites à l'existence. Ensuite, ces deux aspects sont précisément comparables à ceux d'une flamme. Ainsi, la flamme se trouvant à l'intérieur de la braise est plus forte, mais en cet endroit, elle n'existe pas encore en tant que flamme. Et a fortiori, n'en possède-t-elle pas les propriétés spécifiques. Seule l'existence de la braise apparaît alors à l'évidence. Certes, il y a des preuves attestant que cette flamme se trouve effectivement dans la braise, et bien plus qu'elle est dans toute sa force. Pourtant, seule la braise apparaît à l'évidence. Or, il en est de même, ou encore plus clairement, pour les 10 sphirotes, qui sont cachés en le Créateur. En effet, seul existe le Créateur, toutefois, les 10 sphirotes créés font la preuve de l'existence des 10 sphirotes cachés en le Créateur. D'accord. Sphirotes à Netzalot. Agnusot, ok. Alors, Matzil est là, chez Nam, Rayot, Vin, Aser, Sphirot, Anetzalot. D'accord. Ganouz, ok, très bien. Certes, c'est seulement par la suite que sont apparues les 10 sphirotes, révélées. Mais, même après leur apparition, elles restent liées à leur source aux 10 sphirotes cachées, comme la flamme se trouvant au-dessus de la braise reste liée à celle qui est dans la braise. Bien plus,
C'est là toute son existence, car si elle se séparait de sa source, elle deviendrait néant, n'existerait plus et ne serait rien. D'accord. Tel est donc le sens du verset, le flambeau de Dieu, la flamme se trouve telle qu'elle est dans la braise, étant en elle et attachée à elle, alors que celle qui est au-dessus de la braise peut sembler indépendante et séparée. Il en est de même pour l'enchaînement des mondes. Les 10 sphirotes révélés sont attachés à leur source, puisque lui et ses lumières ne font qu'un. Lui et ses réceptacles ne font qu'un, à l'image de la flamme se trouvant au-dessus de la braise, qui est unifiée à celle qui est dans la braise. Malgré tout, la multiplication des niveaux au sein de l'enchaînement des mondes fait qu'au final, l'erreur est possible et l'on peut donc penser qu'il y a une véritable séparation. Comme le disent nos sages dont la mémoire est une bénédiction, écrit cela, et que celui qui veut se tromper se trompe. Ok, ça fait référence au passage où il a marqué que Dieu dit faisons l'homme à notre image, et il a marqué faisons l'homme au pluriel. Donc on peut penser qu'il y a plusieurs dieux. Et Dieu dit on marque ça, ceux qui veulent se tromper, croire qu'il y a plusieurs dieux, ils peuvent se tromper. Bon, Hachem, comment ça va, Devin? T'es chez le Rebbe? Bon, Bezrat Hachem, que tu nous fais un live là, tu t'allumes ta caméra et tu nous montres le Rabbi qui est mégalé, qui est dévoilé, Bezrat Hachem. Ainsi, Dieu lui-même déclare à propos de celui qui veut se tromper en considérant ce qui est écrit. Qui se trompe. Cela veut dire que cette flamme induit en erreur et qu'elle peut prêter à penser qu'il y a une séparation. Pourtant, la flamme est elle-même le flambeau de Dieu. Yud-Ke. Et le Yud a également une pointe, faisant allusion aux 10 sphirotes révélées et aux 10 sphirotes cachées, qui sont l'une et l'autre le flambeau de Dieu, sans aucune séparation, ce qu'à Dieu ne plaise. L'amour de Dieu éprouvé par l'âme divine est aussi le flambeau de Dieu. En effet, Bereshit, au commencement, signifie pour Israël, qui est appelé commencement, car tout l'enchaînement des mondes est pour Israël. Tout ce qui s'y trouve a donc son équivalent et son effet sur les enfants d'Israël. Et il en est de même également pour le flambeau de Dieu, qui agit sur les enfants d'Israël, et suscite en eux la flamme divine, l'amour de Dieu. Il est écrit en effet que l'Éternel ton Dieu t'aime, et la Chassidoute explique à ce propos, il révèle en toi l'amour, il t'aime. De fait, ces deux propositions sont liées, car l'affirmation selon laquelle l'Éternel ton Dieu t'aime se rapporte à l'essence de l'Ensof, béni soit-il, grâce au flambeau de Dieu, tel qu'il est là-haut. Il peut en être de même également pour les enfants d'Israël. Il existe de façon générale deux formes d'amour, tout comme il y a là-haut les 10 sphirotes se trouvant en le Créateur et les 10 sphirotes créés. D'accord. D'accord. Il y a donc aussi deux façons d'aimer Dieu. En effet, les sentiments sont le produit des forces de l'intellect. En méditant aux idées qui mettent en éveil l'amour de Dieu, béni soit-il, on donne naissance à ce sentiment, puis quand on approfondit sa réflexion de la manière qui convient, en se plongeant en elle et en s'unifiant à elle, on fait en sorte que ces sentiments perdent toute existence car il est inclus en sa cause sans la moindre indépendance. 173. Chapitre 4. Il est indiqué au préalable que les sacrifices sont faits devant l'Éternel, Havaya, c'est-à-dire plus haut que le nom Havaya. Il en résulte que le feu céleste dans lequel s'inclut ce sacrifice est lui-même plus haut que le nom Havaya, dans le service de Dieu. Ceci correspond à un accomplissement transcendant la raison. Lorsque l'on pratique des sacrifices dans le temple, on offrait systématiquement des animaux, et il en est donc de même à l'heure actuelle.
puisque les prières ont été instaurées pour remplacer les sacrifices perpétuels. Ainsi, l'effort de l'âme divine s'exerce-t-il précisément sur l'âme animale. Il n'en est pas, et il n'est pas celui de cette âme pour elle-même, car c'est précisément un tel effort qui transcende la raison et dépasse l'enchaînement des mondes. Certes, l'effort de l'âme pour elle-même passe aussi par le corps, et il révèle dans le corps. En effet, la Torah fut donnée aux âmes vêtues de corps, et la pratique des mitzvot implique le corps, y compris pour celles qui sont des devoirs du cœur. Comme l'établissent différents textes, pourtant, cet effort peut rester sans rapport avec le corps, sans effet sur lui. D'accord. Ainsi, par exemple, celui qui étudie la Torah est pris quand il se trouve dans les 4 coudées de la halakha ou dans celle de la prière, adopte alors une attitude raffinée. Puis, quand il se détache, achève son étude et sa prière, il s'aperçoit soudain qu'il a conservé la même grossièreté qu'au préalable, parfois même qu'il a renforcé son orgueil du fait de la situation qu'il éprouve de son service de Dieu. On peut penser qu'une même différence existe entre la pratique des mitzvot avec un objet séparé et avec son propre corps. Dans le premier cas, par exemple, les tzitzit avec de la laine matérielle ou les téphilines avec du parchemin matériel. On n'observe pas le moindre changement sur le parchemin ou la laine qui soit visible à l'œil de chair physique. Les modifications nécessaires du parchemin et de la laine pour qu'ils permettent de mettre en pratique la mitzvah sont réalisées par le travail de l'homme. En revanche, celles qui découlent de la réservation de ces objets pour la mitzvah et la pratique effective de cette mitzvah n'apparaissent pas à l'évidence. Or, il peut en être de même pour la pratique des mitzvot, par le corps et avec lui. Celui-ci peut aussi être considéré comme un objet séparé. Le corps n'est alors qu'un intermédiaire par lequel l'âme étudie la Torah et met en pratique les mitzvot. Ce n'est pas la perfection du service de Dieu. Cette perfection consiste à faire porter son effort également sur le corps et sur l'âme animale, à les transformer d'un extrême à l'autre. Il doit apparaître à l'évidence sur le corps qu'il étudie la Torah et qui met en pratique les mitzvot. A fortiori, est-il ainsi pour l'âme animale. Dès lors, non seulement ce qui est interdit devient inconcevable, mais l'on rejettera également tout ce qui est superflu dans les domaines permis. Il apparaît clairement qu'il ne faut vouloir que ce qui est indispensable pour la santé du corps, afin de servir Dieu, béni soit-il. En revanche, si l'effort est celui de l'âme par elle-même, si le corps n'est qu'un simple intermédiaire, ce n'est ni la perfection, ni même un sacrifice agréé devant l'Éternel. Il est donc indispensable que l'effort porte aussi sur le corps et sur l'âme animale. Il faut faire porter l'effort sur le corps et l'âme animale jusqu'à les transformer. Comme l'écrit le Rabbi Racham, dont l'âme est en Éden, l'âme est créée par des lumières qui ne sont de façon générale que des révélations. À l'inverse, le corps existe par l'essence de Dieu, dont l'existence émane d'elle-même sans la moindre cause qui la précéderait, ce qu'à Dieu ne plaise. L'âme connaît la valeur du corps et elle veut atteindre l'essence. C'est pour cela qu'elle a le désir de s'attacher au corps, à l'âme animale, afin de les transformer. En d'autres termes, la volonté et l'intellect de l'âme perçoit comme une évidence la nécessité de s'attacher au corps, et il existe, d'accord, il existe un tel attachement, non pas une simple action menée avec lui, comme il était un objet séparé, mais bien un attachement total au point d'effectuer le travail ensemble. Mais en réalité, il n'est pas suffisant d'être agréé devant l'Éternel, car il n'y a là qu'un effort rationnel.
L'âme comprend l'élévation de l'essence, elle veut cette essence, et elle travaille donc avec le corps. Certes, il y a bien là une rationalité appartenant au domaine de la santé, mais il s'agit néanmoins d'un raisonnement logique. La perfection du service de Dieu consiste donc à ne pas rechercher le bien et l'élévation qu'il apporte, mais uniquement à accomplir la volonté de Dieu. Elle te dispose celle de disposer d'une demeure parmi les créatures inférieures, précisément dans ce monde. De ce fait, l'âme, qui est une parcelle de divinité véritable, de laquelle il est dit, vous êtes des fils, ressent la volonté du Père, et c'est pour cela qu'elle effectue son travail précisément avec son corps. Elle acquitte ainsi une qualité que le serviteur lui-même n'a pas. Ce dernier effectue son travail non pas selon une approche rationnelle, ni pour le plaisir qu'il en conçoit, mais uniquement pour mettre en pratique la volonté de son maître. Il connaît cette volonté, mais ne la ressent pas, il n'en comprend pas la raison, il n'en est pas de même, en revanche, pour l'âme, de laquelle il est dit, vous êtes des fils pour l'Éternel votre Dieu. Son service de Dieu n'est pas inspiré par la rationalité, mais par l'accomplissement de la volonté du Père. Cependant, elle ressent cette volonté et elle connaît la raison. C'est pour cela qu'après avoir dit d'entre vous un sacrifice pour l'Éternel se rapporte à l'âme divine. Mais le secret du sacrifice s'élève jusqu'au secret de l'Ensof, plus haut que le nom Havaya. Ce qui n'est possible que grâce au travail avec l'âme animale et avec le corps des animaux. Et cet effort doit être spécifique du gros bétail et du petit bétail. Il faut méditer, se concentrer sur les détails de ce qui concerne l'âme et son travail avec le corps et l'âme animale. C'est de cette façon que l'on est agréé devant l'Éternel. Chapitre 5. La paracha des sacrifices est introduite par et il appela Moshe. Et ces mots insufflent la force du service de Dieu, des sacrifices, même s'il est dit d'entre vous. Un sacrifice pour l'Éternel, d'entre vous. Et tout dépend de vous. Mais s'il dépend de l'homme d'être un sacrifice pour l'Éternel, celui-ci ne s'en trouve pas moins dans une situation basse, et plus il médite, plus il prend conscience de sa bassesse et de son éloignement. Il en concevra alors du désespoir. C'est la raison pour laquelle l'introduction de ce passage est il appela Moshe, afin de donner la possibilité et la force à chaque juif d'être un sacrifice pour l'Éternel, bien plus de se placer devant l'Éternel. C'est la raison pour laquelle il n'est pas dit qu'il appelle, car cet appel émane d'un niveau élevé et particulièrement redoutable, celui de la lumière de l'Ensof, qui entoure les mondes. Tu es saint. Un stade plus haut que ton nom est saint. En effet, Moshe est le berger d'Israël, et il est dit dans le Midrash qu'il fut mis à l'épreuve en s'occupant des plus petits. C'est de cette façon qu'il fit la preuve qu'il était un bon berger. Or, il en est de même en chaque génération, car il est un équivalent de Moshe en chaque génération. Ce sont les bergers d'Israël en chaque époque qui insufflent la force du service de Dieu, des sacrifices, étant des intermédiaires qui relient, intermédiaires entre l'Éternel et vous, intermédiaires qui unissent les mondes à la divinité à travers les âmes. C'est de cette façon que l'on bâtit la demeure de Dieu parmi les créatures inférieures, ainsi qu'il est dit. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai avec eux, avec chacun. Cette construction incombe à chacun. Et l'un des travaux essentiels en la matière est celui des sacrifices, consistant, comme on l'a dit, à méditer sincèrement à sa propre situation sans s'abuser soi-même. Malgré cela, il est souligné d'entre vous. Et tout dépend de vous. Il dépend de chacun de s'arranger lui-même au point d'être intègre et sans infirmité, d'offrir d'entre vous un sacrifice précisément, un sacrifice des animaux. Pour cela, il faut s'attacher d'une manière sans cesse accrue à l'équivalent de Moshe, qui est en chaque génération et qui contient en lui l'essence. Grâce à lui, on s'attache donc et il a
donc et il appela Moshe alors que aucune pensée ne peut le saisir. C'est de cette façon que l'on révèle le flambeau de Dieu, le feu céleste, en lequel s'inclut le sacrifice, et de la sorte je résiderai parmi eux. Il est de même également pour notre génération. Le berger chef d'Israël nous indiquait le droit chemin, et nous suivrons ses voies et ses passages, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. De la sorte a été donnée et révélée la force pour chacun, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, puisse un seul moment et un seul instant se préparer à offrir d'entre vous un sacrifice pour l'Éternel, à inclure ses forces et sa capacité dans le feu céleste, mais en plus le corps et l'âme animale des animaux, du gros bétail et du petit bétail, sont offerts et agréés devant l'Éternel au-delà du nom Havaya, comme l'écrit le Rabbi. Dans son discours chassidique, quand on repousse l'autre côté, l'honneur du Saint béni soit-il, ouais, va-t-il gagner 5712, 1952, Nunbet. Ouais, c'est pas Nunbet, mais ouais, bon, t'as compris. Nunbet en goy. Ok. L'honneur du Saint béni soit-il se révèle dans tous les mondes et entoure tous les mondes d'une manière identique. Cette révélation est obtenue par l'effort pour repousser l'autre côté, c'est le service de Dieu, par le corps et l'âme animale. Lorsque chacun mettra tout cela en pratique, la vérité du monde dans son ensemble s'élèvera vers le domaine de la sainteté et l'honneur de l'Éternel emplira toute la terre. Ce sera la perfection de la période du Mashiach et de la résurrection des morts, la plus haute perfection au sein de la création des mondes, très bientôt et de nos jours. Voilà, on a fini le Mamar de l'année 5712-1952 du Rabbi, c'est le deuxième Mamar qu'il a prononcé, la deuxième année de Nissiou. Voilà, on se voit au troisième Etamidash. Tout de suite, Miyan Mama Shem Amen, Kinifri Rasson, qu'on ait tout ce qu'on veut matériellement, spirituellement, qu'on soit riche, qu'on ait la santé, qu'on ait des enfants, des évougim, le shalom bayit, que des bonnes choses avec la grâce de Dieu. Si quelqu'un veut monter, qu'il a des questions, avec plaisir, sinon je vais fermer. Voilà, avec grand plaisir. Et merci pour Vera Lucia. J'ai vu que tu as mis plein de cœurs. C'est sympa, merci. Plein de bonnes choses. Et pour le Rav aussi, Ari Israq. Voilà. Bon, si vous avez des questions, faites votre demande. Sinon, ma chère, tout de suite, on se voit au troisième Betamida, je vous attache. Vous faites votre demande, et si vous avez des questions, avec plaisir, je vous réponds, sinon, je coupe le live. Voilà, on a fait Farmagen, on a fait le Mahamar du Rabbi. Le Rabbi, comme faisait Farmagen Yushvat, il disait un Mahamar. On a dit l'Echem Nisri, on connaît tous la vie éternelle. Et voilà, que des bonnes choses avec les grâces de Dieu. Ok, bon, alors je vous laisse. On se revoit au troisième temple avec le dévoilement de Dieu, Bezrat Hashem.